Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous montrer comment on interprète un rêve. Et surtout, comment s'en souvenir également. Parce qu'il est bien beau de savoir se souvenir de son rêve, mais si vous ne savez pas l'interpréter, ça risque d'être très compliqué. Premièrement, pour se souvenir de son rêve, il faut déjà être en forme physiquement. Donc il va falloir que vous preniez du courage et beaucoup de volonté. Bien sûr, il n'est pas nécessaire forcément de courir pendant 24 heures. Vous pouvez très bien marcher. Vous pouvez très bien avoir des pensées claires et limpides, des pensées positives tout au long de la journée. Très compliqué dans ce monde-là d'avoir des pensées positives, surtout avec le contexte actuel, et également, stop. Il est important que vous compreniez que vos pensées font votre rêve. Votre conscient, votre inconscient, votre subconscient, stop. On va parler que de vos pensées aujourd'hui. Alors, bien sûr que ça va vous emmerder, vous embêter, peut-être vous bloquer. Mais si vous n'essayez pas pendant plusieurs mois, vous ne pourrez pas savoir si cela fonctionne vraiment. Et c'est pas en un jour que Rome s'est faite. C'est fait. La faute de français, même dans l'oral. Je suis pareil dans le textuel, hein, c'est pareil. Je suis une catastrophe ambulante au niveau des fautes d'orthographe. Donc se souvenir de son rêve, déjà dans un premier temps, c'est savoir avoir des pensées claires et limpides et positives. Pour se souvenir de son rêve, en deuxième point, il va vous falloir un petit journal des rêves. Alors, j'ai pris celui-là parce qu'il y a des étoiles dessus, et normalement c'est le pouvoir du cristal. Mais là, clairement, j'ai pris celui-là parce qu'il y a des petites étoiles, et puis le ciel est bleu, ça fait référence un peu aux rêves, etc. Et donc du coup, vous prenez votre petit carnet de rêves, vous le mettez tranquillement sur le côté, sur votre commode, ou sur l'étagère, et ensuite, vous mettez, je ne sais pas si j'en ai un, si j'en ai un petit stylo avec le petit journal, vous le mettez sur le côté, voilà, ça c'est fait. Vous vous réveillez par exemple. Forcément, vous avez certainement appris, grâce au petit conseil juste avant, à vous souvenir de vos rêves. Je rappelle, des pensées claires, limpides et une positivité régulière et journalière. Voilà, déjà dans un premier temps. N'hésitez pas aussi à en abuser par rapport aux suggestions, par exemple, ce soir je vais rêver, cette nuit je vais me souvenir de mon rêve, par exemple. Voilà, tout simplement. Vous prenez votre petit journal des rêves, vous vous rappelez de votre rêve, vous ouvrez tranquillement votre journal à la page indiquée, celle que vous aurez prise, peut-être la 1, la 2, la 3, la 5, la 8, la 9, peu importe, vous commencez où vous voulez. Vous notez, alors cette nuit j'ai rêvé d'un arbre fleuri, etc., etc. Si, imaginons, vous n'avez pas de souvenir de votre rêve, mais vous avez une émotion particulière au réveil. Par exemple, je me sens fatigué, je me sens en colère, je me sens anxieuse, je me sens ceci, je me sens cela, je me sens machin, je me sens très anxieux, je me sens très stressé, j'ai l'impression d'avoir vécu un marathon pendant mon sommeil, etc., etc., etc. Ça, c'est la forme narrative de votre rêve. Voilà. C'est j'ai rêvé d'un arbre qui était fleuri, il était grand, il était petit, il était moyen, peu importe comment il est. Et ensuite, de façon très logique, vous allez prendre votre rêve, en fait. Vous allez vous dire, ok, c'est un arbre. Ok, donc ça fait référence au tronc. Le tronc, ça fait référence à quoi en général? Ça fait référence au corps. Au corps ou, pour ceux qui sont dans l'énergétique, à tout ce qui est chakra. Voilà. Le tronc, ça va nous permettre d'avoir une connexion entre la terre et le ciel. Donc le ciel, c'est le divin, c'est tout ce qui est au-dessus de nous. Ouais, c'est un ciel forcément. Et tout ce qu'il y a en dessous de nous, forcément, ça sera la terre. Tout ce qu'il y a sous nos pieds. Bien sûr, ça nous représente. Les feuilles, suivant comment elles sont, ça va représenter notre état de santé mentale. Déjà. Si vous voyez des grandes racines, c'est-à-dire que vous êtes une personne très ancrée et très dans la logique et très fortement liée à la terre, après, suivant les personnes, ça dépend de toute personne, bien sûr. Si vous avez des petites racines, peut-être qu'il est temps justement de récupérer un petit peu d'aplomb dans votre vie, tout simplement. Rappelons-le, pour se souvenir d'un rêve, déjà dans un premier temps, je vais le redire souvent, mais c'est important, c'est très important,
il faut vraiment que vous ayez des pensées claires, limpides et une positivité régulière et journalière. Et que vous vous répétiez dans votre tête, je vais me souvenir de mon rêve cette nuit. Ça va pas se faire en un jour, je le redis, ça va pas se faire en 2 jours, ça peut se faire sur plusieurs mois, comme sur plusieurs semaines, et ceux qui sont très réceptifs, ça peut durer 1 à 5 jours, tout simplement. Après, ça dépend des personnes. Imaginons si vous vous gavez de soda ou de bonbons, de friandises, etc. tout au long de la journée, forcément votre cerveau il sera occupé à quoi? À digérer tout ce sucre que vous avez pris. Donc, n'espérez même pas vous souvenir d'un seul de vos rêves. Cas exceptionnel, certaines personnes arrivent quand même à rêver. Comment? Je ne sais pas, c'est scientifiquement, je ne sais pas du tout, donc voilà. Là, je peux pas vous dire plus que ça. Donc, en gros, interpréter un rêve, c'est pas si compliqué que ça. Il faut tout simplement un minimum de logique, un minimum de signification dans votre vie. Donc un arbre, ça donne quoi? De l'oxygène, ça donne quoi? Des racines, ça donne quoi? Des feuilles, des branches. Donc qu'est-ce que les feuilles ça veut dire? Alors ça donne quoi? Ça aspire, ok, ça peut transpirer les feuilles, ok, donc voilà. Faut vraiment prendre chaque détail important du rêve, et je le redis, c'est pas en vous disant juste tiens j'ai rêvé d'un chat, qu'est-ce que ça veut dire? De quelle couleur étaient les chats? Les chats? Les chats, oui, pourquoi pas les chats? De quelle couleur étaient ses yeux? Est-ce qu'il était petit? Est-ce qu'il était court sur pattes? Est-ce qu'il avait une petite queue? Est-ce qu'il avait une grande queue? Ça dépend de vous, en fait, de votre rêve et de votre contexte. Est-ce qu'il était dans une forêt? Est-ce qu'il était dans une campagne? Est-ce qu'il était dans une voiture? Est-ce qu'il était sur vous? Est-ce qu'il était sur un lit? Enfin voilà. Faut vraiment prendre en compte que chaque rêve peut vouloir dire plusieurs choses en une. Déjà dans un premier temps. Un univers, dans un autre univers, dans un autre univers, on appelle ça un multivers. Et je vous parle pas du multivers... Donc, pour réparer tout ça, il est important pour vous de prendre conscience qu'il faut aller de l'avant dans tout ce que vous faites, chaque jour, à chaque instant de votre vie. N'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils, je suis là pour vous. C'était un bref aperçu d'une prochaine vidéo également sur comment interpréter et se souvenir de ses rêves. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de changer un petit peu le format pour que ce soit un petit peu plus sympa à regarder aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'était mieux, si c'était pas mieux, etc. Moi, ça me permettra de cibler un petit peu ce que vous aimez et également le type de mots que vous voulez voir en signification sur la chaîne YouTube, le dictionnaire des rêves. Parce que n'oubliez pas, c'est un dictionnaire et ce dictionnaire vous appartient. Donc abonnez-vous, ça serait bête de le perdre en route. À bientôt dans tes rêves.